Il y a une citation qui disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tellement intéressant qui est en train de faire l'une de l'actualité sur les réseaux sociaux, même sur les plateaux de télévision, l'arnaque au sentiment. Alors, récemment, il y a une dame qui s'est fait arnaquer près de 830 000 euros, une dame française au nom d'Anne. Je pense que ce sujet est en train de faire l'objet des moqueries sur les réseaux sociaux. Comment elle a pu tomber dans un piège aussi pareil? Comment? Alors, si vous n'êtes pas à sa place, c'est pas facile de pouvoir comprendre cela. D'accord? Dans cette vidéo, j'essaie de dire ce que je pense. D'accord? Alors, si c'est pour la première fois que tu sois sur cette chaîne, ici, je parle avec toi du contenu lié à tout ce qui est arnaque en ligne. J'essaie de prévenir les gens aux nouvelles tentatives d'arnaque en ligne, des brouteurs qui cherchent à vous arnaquer. OK? Alors, si quelque chose t'intéresse, abonne-toi, like, partage pour m'aider à faire grandir cette chaîne. D'accord? Alors, sans tarder, les amis, nous allons donc plonger dans le vif du sujet et voilà. Anne a pensé que Brad Pitt l'avait trompée, elle voulait mettre un terme à cette relation. Elle a reçu le passeport de Brad Pitt, mais elle payait à coût de 100 000 euros, 200 000 euros. Elle a tenté de se suicider 3 fois. Bonjour, je suis Marwan et j'ai retrouvé les escrocs qui ont volé plus de 830 000 euros à Anne, mère de famille de 53 ans, qui s'est fait arnaquer par des brouteurs se faisant passer pour Brad Pitt. Et je vous raconte ça dans Legend Story. Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Alors, Anne, en 2023, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu les réseaux sociaux de sa vie et qui découvre ça un petit peu en même temps que son divorce. Donc, elle tombe un petit peu dans les réseaux sociaux et moins de 3 mois après qu'elle ait créé son compte, il lui arrive ça. Alors, tout le monde parle de cette histoire parce que, malheureusement, Anne a fait l'objet d'une manipulation qui a donné suite à un reportage sur elle qui était censé être bienveillant et qui, malheureusement, l'a transformée en bête de foire et en mème. Les images qui ont été tournées, qui auraient pu et dû être présentées à tout le monde, c'était vraiment des images qui étaient censées être bienveillantes et qui ne l'ont pas été au final. Pour parler un petit peu de l'histoire, Waouh! Cette histoire, elle est vraiment imaginable, inimaginable, les amis. Comment on peut tomber aussi bas comme ça, être amoureux de quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu? Franchement, je la condamne pas, mais c'est quand même aberrant qu'en 2025, avec toute la technologie que nous avons, que les gens ne soient pas en mesure de pouvoir identifier que certaines fautes sont faites avec de l'intelligence artificielle. Je comprends, c'est pourquoi nous sommes là, Cyber Sentinelle, à pouvoir sensibiliser les gens, vous prévenir que l'intelligence artificielle, c'est un outil qui nous permet de pouvoir nous rendre la vie facile, mais aussi c'est un outil qui va détruire littéralement la vie des gens sur le plan émotionnel et surtout sur le plan financier. Voici l'une des preuves. comment l'arnaque d'Anne va commencer? L'arnaque d'Anne, elle commence très simplement et même de manière très ambiguë en même temps. La mère de Brad Pitt, la fausse mère de Brad Pitt évidemment, qui l'aurait approchée sur les réseaux sociaux en se faisant amie avec elle dans un premier temps. C'est une phase qui a duré plusieurs mois. Donc pendant plusieurs mois, il y a la mère de Brad Pitt qui discute avec Anne de tout et de rien. C'est une vraie pièce de théâtre qui a été orchestrée autour d'Anne à ce moment-là. Et donc, la mère de Brad Pitt a introduit Brad Pitt, forcément, et beaucoup d'interlocuteurs ensuite sont venus se mêler à l'affaire. Et le plus hallucinant là-dedans, c'est qu'ils avaient tous des vidéos qu'ils envoyaient à Anne avec du deepfake en usurpant l'identité des véritables personnes dont ils parlaient. Ils ont tous créé des numéros de téléphone américains, par exemple, pour leur donner vraiment une existence à part sur le téléphone de Anne. Et il y a eu des comptes sur les réseaux sociaux qui ont été créés, usurpant l'identité de ces gens-là. Anne ne connaissait pas du tout les pastilles bleues, les processus de vérification, même les dangers des réseaux sociaux à ce moment-là. Alors, initialement, la mère de Brad Pitt ne contacte pas vraiment Anne. Anne like des photos, dans un premier temps, en rapport avec Brad Pitt. Elle ne connaît pas vraiment le process de retrouver une page dédiée et fiable de Brad Pitt. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va liker un petit peu des posts de gauche à droite. Elle tombe sur les photos que cette dame-là aurait postées, qui étaient en fait l'escroc. Et lorsqu'elle aime la photo, c'est là que la dame lui envoie un message en lui disant « Mais c'est mon fils ». L'engagement émotionnel, il aurait déjà commencé à ce moment-là avec la mère de Brad Pitt, avec la fausse mère de Brad Pitt, lorsque Anne lui a accordé sa confiance. Malheureusement, lorsque cette personne-là a manipulé Anne dans le but de l'obtenir et qu'elle l'a obtenu, elle lui a dit « Il faut que je te présente mon fils ». Et là, c'est là que la pièce de théâtre, elle a vraiment commencé. Waouh, les amis, là nous avons affaire avec quelqu'un qui est vraiment
qui a de l'expérience dans l'arnaque au sentiment. Donc, il a trouvé des combines pour pouvoir se faire passer pour la mère de Brad Pitt, pour pouvoir introduire son fils, afin que son fils tombe amoureux de cette dame-là. Waouh! Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Et les amis, une petite anecdote, les amis. Il y a une année de cela, j'ai voulu me faire arnaquer par un brouteur qui m'a contacté. En fait, c'est la maman du brouteur qui m'a contacté. Bon, je savais que c'était un brouteur qui se faisait passer par la maman d'un brouteur qui voulait m'arnaquer de l'argent. En fait, il me disait que qu'il me trouvait tellement beau, il voulait me présenter à sa fille, ce genre d'histoire-là. Moi, je lui dis non, ça, ce sont des brouteurs. Je ne tombe pas dans ces pièges-là. Ok? Ils ont essayé un peu de m'isoler, mais moi, je savais bien que c'était des brouteurs. Donc, les amis, faites excessivement attention aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Ne likez pas n'importe quelle photo que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Prenez le temps d'identifier vraiment la personne. Si c'est la personne que vous ne connaissez pas, ne likez pas. Ok? Ne likez pas. Surtout, si c'est la personne que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de lien, que vous n'êtes pas amis, ne likez pas. C'est le seul conseil que je vous donnerai. Ok? Et qu'il y a eu l'acteur, entre guillemets, c'était la même personne qui était derrière tout ça à chaque fois, depuis le début. Donc on a affaire à un sociopathe puissance 1000. Donc vraiment, la personne, elle a joué plusieurs rôles, parfois même, limite en même temps, pour justement faire croire à Anne qu'il y avait Brad Pitt qui était en train de lui envoyer des messages. Donc au début, Brad Pitt ne s'intéressait pas à elle. Dans les messages qu'il lui envoyait, il était même gêné que sa mère l'ait mis en relation avec Anne. Et de fil en aiguille, au fil du temps, il a gagné la confiance de Anne et il a pu justement faire en sorte que Anne tombe sous son charme. Il lui envoyait des photos, des poèmes, il lui sortait des phrases que personne et aucune femme au monde n'a eues, parce que c'est des poèmes qu'on ne voit que dans les contes de fées. Mais les poèmes qui étaient écrits vraiment étaient des lettres d'amour rédigées pour Anne, qui étaient vraiment là pour l'attendrir. Donc finalement, quand on se fait approcher sur Internet et qu'on n'est pas trop formé à tout ça, on a tendance à se dire qu'un escroc, il va te demander de l'argent de but en blanc directement. Mais en fait, non. Les gens peuvent parfois gagner ta confiance pendant des mois et des mois et des mois et des mois en faisant de l'ingénierie sociale, en t'envoyant des grandes lettres d'amour. Et à ce moment-là, on peut penser que l'interlocuteur qui a été Anne à ce moment-là, a été vraiment déstabilisé par tout ça et s'est laissé prendre au jeu parce que l'intérêt de cette personne-là en face d'elle, elle ne le voyait pas, mis à part que de gagner son cœur. Et forcément, pour quelqu'un qui n'a pas les réseaux sociaux, qui ne les a jamais eus, avoir quelqu'un à l'autre bout du fil qui ne veut pas d'argent, mais au contraire qui veut t'envoyer des lettres d'amour, forcément, on lui fait confiance. En fait, les amis, là, Anne s'est retrouvée en présence d'une personne ou d'un arnaqueur qui a vraiment de l'expérience en ce qui concerne l'arnaque au sentiment. Il a trouvé des mots pour pouvoir compatir avec cette dame. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Et moi, ce que je trouve aberrant, c'est quoi? Que la dame s'est fait avoir facilement en croyant l'amour sur Internet. Et surtout pour une personne qu'on n'a jamais vue ni rencontrée en physiquement. C'est incroyable. Waouh! C'est pourquoi je dis que l'Internet est un outil qui nous rend la vie facile, mais aussi c'est un outil qui peut nous détruire littéralement. Voici les preuves, parce que là, je n'arrive pas à imaginer cela. Comment elle est pu tomber dans un piège aussi pareil. C'est incroyable, quoi. Waouh! Nous, en regardant cette histoire, tout ça, ça peut paraître énorme, ça peut paraître gros, mais comment Anne peut tomber dans le panneau? Anne, elle tombe dans le panneau, justement, au fil du temps, avec tous les interlocuteurs qui s'ajoutent. Il y a eu l'agent de Brad Pitt qui a été créé. Donc les gens se sont fait passer pour l'agent de Brad Pitt. Donc ils ont créé le numéro de téléphone américain qui allait bien avec. Ils ont fait des vidéos en deepfake en disant « Hi Anne » et vraiment en gagnant sa confiance de A à Z. Et surtout, chaque interlocuteur qui rentrait dans la spirale avait pour seul intérêt de renforcer l'existence de ce Brad Pitt. Donc, il y avait par exemple le manager de Brad Pitt qui rentrait en contact avec Anne et qui lui disait écoute, j'ai pas trop le temps de te parler, Brad m'a beaucoup parlé de toi, il t'adore, mais voilà, moi j'ai pas trop le temps de te parler, salut. L'interlocuteur n'a été présent dans cet échange que quelques secondes. Pourtant, il a cherché et il a induit dans la tête de Anne l'idée que cette personne-là, le faux Brad Pitt, était quelqu'un qui existe vraiment et que c'est vraiment lui, et qu'en plus de ça, il parlait de Anne en bien, quoi. Donc il a fallu un petit peu de deepfake et d'intelligence artificielle pour que derrière, ça prenne une autre proportion avec des faux articles dans les médias disant que
Anne était la nouvelle compagne de Brad Pitt, etc. Donc il faut savoir que à ce moment-là, c'est des outils technologiques dont elle n'a jamais entendu parler. Anne n'avait jamais entendu parler du deepfake, de l'intelligence artificielle, ni même de l'usurpation d'identité sur Internet. Je pense que M. Marwan là a essayé de protéger sa victime. C'est normal, ou son client, je peux dire. Voilà, que Anne, en 53 d'existence sur Terre, elle ne connaissait ou elle n'a jamais entendu parler de l'intelligence artificielle. C'est vraiment alarmant, quoi. C'est vraiment, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce qu'elle veut nous faire croire? Qu'elle n'a jamais entendu parler de l'intelligence artificielle. Dans les médias, on en parle. Partout, on en parle, l'intelligence artificielle. C'est vrai, au départ, je peux dire, par exemple, dans le passé, l'intelligence artificielle n'était pas disponible aux gens, comme toi et moi, ça c'est possible. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle a été rendue publique à tout le monde. Tout le monde peut utiliser l'intelligence artificielle. Mais le terme intelligence artificielle a toujours existé depuis la nuit des temps. C'est pas aujourd'hui ça existe. Donc, en 53 ans, elle s'est mariée avec un millionnaire qui l'offrait tout. Elle pouvait se former, se développer, connaître un peu ce monde-là. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait à la maison? Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, les amis, je vais finir cette première partie de cette vidéo. Alors, c'est juste pour vous prévenir, les amis, évitez de commenter ou de liker les photos des personnes que vous ne connaissez pas, surtout sur Internet. Vous n'êtes pas à l'abri des brouteurs, parce que les brouteurs n'entendent que ça. Dès que si vous trouvez une photo d'une fille très belle, ne likez pas, parce que les brouteurs, souvent, utilisent des photos des personnes ou ils font de l'usurpation des célébrités pour pouvoir arnaquer les gens. Voici une fois de preuve, les amis, une preuve qui est le brouteur s'est fait passer par Brad Pitt. Et les photos, lorsqu'on les voit, ce sont les photos d'intelligence artificielle. Alors les amis, merci d'avoir prêté votre attention dans cette première partie de cette vidéo. Je vous demande juste de vous abonner, de liker, de partager massivement pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Nous allons continuer à analyser cette vidéo parce que c'est incroyable en 2025 que les gens continuent toujours à tomber dans ce piège-là en ce qui concerne les arnaques aux sentiments. Merci les amis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.